Hello everyone and welcome to today's video. In this video, I'm going to share a French story that will help you build your comprehension, vocabulary and confidence in French. Make sure to watch until the end because after the story, I will provide some exercise and question to test your understanding. If you find the language or pace challenging, don't worry. Listen to the video more than once or slow down the playback speed to make it easier to follow. I hope you enjoy this immersive learning experience. Let's get started. Je m'appelle Marina, j'ai 24 ans et je viens de Saint-Pétersbourg, en Russie. Depuis longtemps, je rêvais de partir vivre à l'étranger pour découvrir une nouvelle culture. Quand j'ai obtenu une bourse pour étudier la langue et la civilisation française à Lille, j'ai tout de suite fait mes valises. Je ne connaissais presque rien de la France, à part ce que j'avais lu dans les livres ou vu dans les films. J'étais à la fois enthousiaste et un peu nerveuse. Dès mon arrivée, j'ai été frappée par l'architecture de la ville, des maisons en briques rouges, des rues pavées et une grande place entourée de bâtiments anciens. Je me suis installée dans un petit appartement en colocation avec Marie, une étudiante française en histoire de l'art. Nous avions chacun d'elle notre chambre, mais nous partagions la cuisine, le salon et la salle de bain. Le premier soir, je me suis endormie au son des cloches de l'église voisine, un peu fatiguée, mais déjà séduite par cette ambiance typiquement française. Les premiers jours, je me suis sentie un peu perdue. Je ne comprenais pas toujours les gens dans la rue, surtout quand ils parlaient vite ou employaient des expressions familières. Parfois, je devais demander « Pardon ? Pourriez-vous répéter ?» Et je voyais bien que mes interlocuteurs devaient faire un effort pour ralentir. Mais, en général, ils étaient très gentils. Au supermarché, je découvrais des produits que je ne connaissais pas. Fromages variés, pâtisseries, viennoiseries, et j'ai vite remarqué que les Français adoraient discuter de nourriture et de recettes. Mon premier cours de littérature française se déroulait dans un amphithéâtre ancien, avec de grands tableaux noirs et des sièges en bois. Le professeur parlait clairement, mais j'éprouvais parfois des difficultés à prendre des notes en français. Heureusement, mes camarades de classe m'ont rassurée. Ne t'inquiète pas, il faut un peu de temps pour s'habituer. Grâce à leur soutien, j'ai appris à m'organiser, lire les chapitres en avance, chercher du vocabulaire dans un dictionnaire et ne pas hésiter à poser des questions. Un samedi, Marie m'a invitée à découvrir une fête de quartier. Il y avait un grand marché avec des produits régionaux et des gens dansaient sur une musique traditionnelle. Les odeurs de gaufres au sucre emplissaient l'air, et je ne résistais pas à l'envie d'en goûter une. C'était délicieux. Marie m'a présenté des amis à elle, qui étaient curieux de connaître mon parcours. L'un d'eux, Théo, m'a même proposé de visiter avec lui le vieux Lille, avec ses petites boutiques d'antiquités. C'est ce jour-là que j'ai commencé à me sentir plus à l'aise dans ma nouvelle vie. Je commençais à tisser des liens. Malgré ce bon début, j'ai vite compris que la vie en France comportait aussi des démarches administratives compliquées. Il fallait ouvrir un compte bancaire, souscrire une assurance et obtenir une carte de séjour. Je me suis rendue dans un bureau de l'administration où j'ai dû patienter longtemps. Quand mon tour est enfin arrivé, la personne au guichet m'a demandé beaucoup de documents. Passeport, justificatif de domicile, attestation d'inscription à l'université. J'avais préparé un dossier complet, mais il me manquait. Un formulaire important. Résultat, je devais revenir la semaine suivante. J'étais un peu découragée, mais je me suis dit que cela faisait partie des réalités de la vie à l'étranger. Peu à peu, j'ai pris mes repères. J'ai inscrit carte de séjour sur mon agenda. Je suis retournée à l'administration avec les bons papiers et tout s'est bien passé. Je me suis également habituée aux cours, j'ai fait des progrès en français et je commençais même à plaisanter en français avec mes nouveaux amis. Un soir, nous avons organisé un dîner chez moi. Chacun a apporté un plat typique de sa région. Marie a préparé une tarte flambée, Théo a ramené un maroilles, un fromage très fort, et moi, j'ai concocté des pelmenis, raviolis russes. Nous avons passé une soirée inoubliable, entre rires, découvertes culinaires et discussions. Passionnée. Aujourd'hui, quand je me promène dans les rues de Lille, je sens que cette ville est devenue chez moi. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je ne regrette pas d'avoir quitté ma vie confortable en Russie pour cette aventure. Les Français que j'ai rencontrés sont ouverts et curieux,
et j'ai l'impression de construire un nouveau chapitre de mon histoire. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, des formulaires à remplir, des expressions que je ne comprends pas tout de suite. Mais chaque jour, je progresse un peu plus et je m'épanouis dans ma nouvelle vie en France. Second listening, deuxième écoute. Je m'appelle Marina, j'ai 24 ans et je viens de Saint-Pétersbourg, en Russie. Depuis longtemps, je rêvais de partir vivre à l'étranger pour découvrir une nouvelle culture. Quand j'ai obtenu une bourse pour étudier la langue et la civilisation française à Lille, j'ai tout de suite fait mes valises. Je ne connaissais presque rien de la France, à part ce que j'avais lu dans les livres ou vu dans les films. J'étais à la fois enthousiaste et un peu nerveuse. Dès mon arrivée, j'ai été frappée par l'architecture de la ville, des maisons en briques rouges, des rues pavées et une grande place entourée de bâtiments anciens. Je me suis installée dans un petit appartement en colocation avec Marie, une étudiante française en histoire de l'art. Nous avions chacun d'elles notre chambre, mais nous partagions la cuisine, le salon et la salle de bain. Le premier soir, je me suis endormie au son des cloches de l'église voisine, un peu fatiguée, mais déjà séduite par cette ambiance typiquement française. Les premiers jours, je me suis sentie un peu perdue. Je ne comprenais pas toujours les gens dans la rue, surtout quand ils parlaient vite ou employaient des expressions familières. Parfois, je devais demander « Pardon ? Pourriez-vous répéter ?» Et je voyais bien que mes interlocuteurs devaient faire un effort pour ralentir. Mais, en général, ils étaient très gentils. Au supermarché, je découvrais des produits que je ne connaissais pas. Fromages variés, pâtisseries, viennoiseries, et j'ai vite remarqué que les Français adoraient discuter de nourriture et de recettes. Mon premier cours de littérature française se déroulait dans un amphithéâtre ancien, avec de grands tableaux noirs et des sièges en bois. Le professeur parlait clairement, mais j'éprouvais parfois des difficultés à prendre des notes en français. Heureusement, mes camarades de classe m'ont rassurée. Ne t'inquiète pas, il faut un peu de temps pour s'habituer. Grâce à leur soutien, j'ai appris à m'organiser, lire les chapitres en avance, chercher du vocabulaire dans un dictionnaire et ne pas hésiter à poser des questions. Un samedi, Marie m'a invitée à découvrir une fête de quartier. Il y avait un grand marché avec des produits régionaux et des gens dansaient sur une musique traditionnelle. Les odeurs de gaufres au sucre emplissaient l'air, et je ne résistais pas à l'envie d'en goûter une. C'était délicieux. Marie m'a présenté des amis à elle, qui étaient curieux de connaître mon parcours. L'un d'eux, Théo, m'a même proposé de visiter avec lui le vieux Lille, avec ses petites boutiques d'antiquités. C'est ce jour-là que j'ai commencé à me sentir plus à l'aise dans ma nouvelle vie. Je commençais à tisser des liens. Malgré ce bon début, j'ai vite compris que la vie en France comportait aussi des démarches administratives compliquées. Il fallait ouvrir un compte bancaire, souscrire une assurance et obtenir une carte de séjour. Je me suis rendue dans un bureau de l'administration où j'ai dû patienter longtemps. Quand mon tour est enfin arrivé, la personne au guichet m'a demandé beaucoup de documents. Passeport, justificatif de domicile, attestation d'inscription à l'université. J'avais préparé un dossier complet, mais il me manquait. Un formulaire important. Résultat, je devais revenir la semaine suivante. J'étais un peu découragée, mais je me suis dit que cela faisait partie des réalités de la vie à l'étranger. Peu à peu, j'ai pris mes repères. J'ai inscrit carte de séjour sur mon agenda. Je suis retournée à l'administration, avec les bons papiers, et tout s'est bien passé. Je me suis également habituée aux cours, j'ai fait des progrès en français, et je commençais même à plaisanter en français avec mes nouveaux amis. Un soir, nous avons organisé un dîner chez moi. Chacun a apporté un plat typique de sa région. Marie a préparé une tarte flambée, Théo a ramené un maroilles, un fromage très fort, et moi, j'ai concocté des pelmenis, raviolis russes. Nous avons passé une soirée inoubliable, entre rires, découvertes culinaires et discussions. Passionnée. Aujourd'hui, quand je me promène dans les rues de Lille, je sens que cette ville est devenue chez moi. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je ne regrette pas d'avoir quitté ma vie confortable en Russie pour cette aventure. Les Français que j'ai rencontrés sont ouverts et curieux, et j'ai l'impression de construire un nouveau chapitre de mon histoire. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, des formulaires à remplir,
des expressions que je ne comprends pas tout de suite. Mais chaque jour, je progresse un peu plus et je m'épanouis dans ma nouvelle vie en France. You will now answer 5 increasingly difficult questions to test your comprehension. For each question, if you don't have enough time to think, you can pause the video. The correction will be at the very end. Good luck. Thank you for watching the video. If you want to support my work, please like or comment or subscribe to the channel. It will really help me. See you soon for more videos.